euh, tous les Africains presque croient au rêve. Et ce qui est aberramment fantastique, c'est que les chrétiens africains, il est rare de trouver un chrétien africain qui te dise aujourd'hui, en lisant la Bible, Dieu m'a dit ceci. Ils croient en leur rêve comme une parole de l'évangile. Ils vont utiliser Joseph, ils vont utiliser Daniel pour justifier ces choses et pour preuve. Il y a 21 rêves dans la Bible, dont 10 dans le livre de Genèse. Et 6 rêveurs sont des rois. Une seule femme a rêvé et 2 rêves sont de Joseph. Bon, maintenant, toutes ces personnes, ou chacune de ces personnes, était dans le sommeil avant de rêver. Ce qui fait la différence entre rêve et vision, rêve et songe. Quand j'ai dit que j'ai rêvé, c'est-à-dire que je somnolais, je dormais, j'étais dans l'extase. Mais quand j'ai dit j'ai eu un songe, j'ai eu une vision, je suis debout comme ça, je suis vivant comme ça, j'ai les 2 yeux ouverts et quelque chose se dessine devant moi. Ça, c'est la première des choses à dire. Donc, en philosophie, en psychanalytique, on nous a dit qu'il y a 2 types de rêves. Le rêve prémonitoire et le rêve psychanalytique, psychanalysis. Un rêve qu'on peut analyser. Et on m'a aussi dit qu'il y a une différence entre analyser un rêve. Et on nous a dit que dans le monde onirique, le monde de rêve, il y a aussi des rêves prémonitoires. Des gens qui disent, j'ai rêvé que ceci s'est passé et la chose s'est exactement passée. En fait, là, tu n'es pas en train de rêver, mais tu es un channel, tu es un mainstream de quelques esprits, des entités supérieures qui te communiquent un message. Bon, si nous revenons mieux dans le domaine du rêve, on me dit qu'il y a 3 types de rêves. Donc, il y a le rêve émotif, de l'émotion. Il y a le rêve expressif. C'est très explicite, les choses sont claires. Mais il y a aussi des rêves directifs. Et vous comprenez ça. Alors, pourquoi est-ce que Dieu utilise le rêve? D'abord, quand vous rêvez, vous êtes en position d'incapacité. Parce que le rêve doit aller vers la fin. Le rêve doit arriver à un niveau. Donc Dieu a choisi le sommeil pour taire ce qu'on appelle les mécanismes de défense naturelle qui vont empêcher le flow, le flux normal du rêve. Donc Dieu a choisi le rêve. Et selon nos recherches, il y a 6 moyens principaux par lesquels Dieu communique avec les humains, dont le rêve que nous aimons tous, que nous préférons tous, que nous aimons tout ça, tout ça. Et Dieu a aussi choisi le rêve parce que le rêve laisse une représentation visuelle qui est difficile. J'ai vu dans mon rêve que, j'ai vu dans mon rêve que, et vous allez toujours vous rappeler quelque chose. On me dit, alors le rêve, c'est alors des images qui sont dans notre subconscient. Donc, le rêve utilise les images dans le subconscient et les compose avant de les mettre au clair dans votre conscience. C'est pourquoi nous disons, un Africain qui rêve va toujours voir les images de son passé, les images de sa culture, les images de sa tradition, cérémonie, rituel, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Parce que ça, vous comprenez mieux ces choses. Chaque rêve aussi a 3 étapes. Il y a ce qu'on appelle l'incubation, et il y a le message même, et puis il y a l'interprétation du rêve. Donc, chaque rêve a une origine. Donc, pendant la période d'incubation, le rêveur est amené quelque part dans son rêve. Et puis il dit, je me suis retrouvé au bord de l'eau, je me suis retrouvé dans notre village, je me suis retrouvé à la présidence, je me suis retrouvé dans un bureau de vote. Ça, c'est l'incubation. L'origine, là où Dieu est en train, où votre psychique humain, le ça, le moi et le surmoi sont en train, Dieu est en train de les utiliser pour concocter les rêves. Ça, c'est l'incubation. Maintenant, le rêve même, le message même du rêve. Donc, c'est ce qu'on appelle l'expérience phénoménologique. C'est-à-dire, je me suis retrouvé
ici. Et puis là, c'est le rêve proprement dit. Et c'est dans le rêve là que le sujet du rêve est révélé et est connecté à la réalité, mais où est aussi connecté au futur. Donc, il y a l'incubation, il y a le message même, il y a l'interprétation du rêve. Et nous vous disons qu'il y a une différence entre analyser le rêve, parce que le rêve est psychanalytique. Je manque de l'argent, je rêve la nuit, on fait la mec comme ça. Et puis, le rêve prémonitoire, ce sont des messages. Donc, le rêve, le message du rêve peut se dégager, ça peut se faire voir, ou ça va, c'est quelque chose que vous recevez de manière symbolique. C'est pourquoi il faut faire attention à ce que vous voyez dans le rêve, ce sont des images. Alors, l'image que vous voyez peut ne pas être nécessairement l'acoustique, c'est-à-dire ce que c'est dans la réalité. Quelqu'un qui rêve dit, ma maman a pris l'épée sur moi. Peut-être que ce n'est pas ta maman. Ce sont le club des sorciers qui ont pris l'image de ta maman pour créer des problèmes entre vous. Choses comme ça, ce sont les... Bon, voilà. Les 6 autres les méthodes, il y a d'abord le rêve. Numéro 1, Dieu parle à travers le rêve. Numéro 2, Dieu peut vous parler à travers un événement. Il y a quelque chose qui se passe. Et c'est ce que je rappelle aux Africains. Dans votre famille, à 75 ans, à 45 ans, à 55 ans, une personne doit toujours mourir de presque la même manière. Ça, c'est un message. Dieu aussi est en train de vous parler. Ou 4 personnes sur 5 ont échoué au bac. 3 personnes sur 4 n'ont jamais eu leur licence. Il y a un message. Dieu est en train de vous parler. Et c'est là où on dit, effectivement, il y a quelque chose. Mais depuis qu'on a on sait est-ce que le mal est résolu? Mais premier moyen de communication, le rêve, il y a un message. Même la politique africaine est un message. Pourquoi est-ce que la démocratie perd de vitesse? Pourquoi est-ce que les élections ne sont jamais claires? On dit, pourquoi tu dis que ce n'est pas clair? Parce que ce n'est pas clair. Les citoyens se demandent si notre voix est vraiment représentée et représentative. C'est un message. La colonisation était un message. Troisième méthode de communication de Dieu, il y a un message surnaturel. Ou un ange. Bon, dans le monde contemporain, je n'ai pas encore entendu quelqu'un dire j'ai vu un ange. Mais vous êtes quelque part et quelqu'un vient dire, quelqu'un que vous ne connaissez pas, ça, il faut faire la différence entre les diseurs de bonne aventure et puis les gens qu'on appelle les gens du troisième œil. Des gens qui vous lisent, hein, les interprétations extrasensorielles. Ils quittent la dimension physique et entrent dans votre dimension psychique. Ça, c'est différent. Mais Dieu peut envoyer quelqu'un. Ou quelqu'un qui vous appelle et dit, aujourd'hui, Dieu me dit de vous dire. Mais tout ça, il faut l'analyser. Dieu m'a dit, il faut l'analyser. Alors, il vient alors les visions. Les visions, comme je l'ai dit, n'est pas tellement différente du rêve, parce que la vision, vous êtes éveillé. Vous n'étiez pas en train de dormir. Et vous voyez des diapositives. Ou vous êtes en train de regarder à la télé, mais ce que la télé montre n'est pas ce que vous voyez. C'est un message. Il y a aussi la voix audible. J'entends quelque chose, quelqu'un me parler. Et là, vous allez mieux comprendre cela quand vous êtes dans le ministère de la délivrance. Quelqu'un est devant vous qui vous écoute avec cette oreille, mais reçoit un autre message à travers cette oreille. Donc vous aussi, en tant qu'homme de Dieu, si vous êtes vraiment homme de Dieu, où vous pouvez aller chercher l'œil spirituel, l'oreille surnaturelle,
qui écoute les choses. Donc c'est comme une dame qui me dit, quand je viens dans votre zone, tous les esprits qui sont dans la zone là, je suis connecté. Est-ce que Dieu est obligé de me connecter à des esprits? Donc, il faut faire attention à cela. Donc, il faut aussi savoir, sixième méthode de communication de Dieu, il y a l'esprit humain. C'est ce qu'on appelle la petite voix intérieure, c'est-à-dire la conscience. Et comme Jean-Paul Sartre pouvait le dire, conscience ou conscience, la voix infaillible de Dieu en l'homme. Est-ce que vous écoutez votre conscience? Donc, quand ça vient de la conscience, il y a cette conviction, il y a cette détermination, il y a une chaleur qui vous anime. Même quand tout le monde est contraire ou contre ce que vous avez écouté, j'ai entendu moi-même. Il faut aller vérifier ces choses. Alors, quand on parle de la vision, surtout pour le chrétien, ce n'est pas moi qui imagine quelque chose. Ce n'est pas moi qui dis que je vois quelque chose. Dieu me communique quelque chose sur vous, sur moi-même. Mais la meilleure manière par laquelle Dieu parle, c'est la Bible. Donc, quand je lis par exemple, on dit ne volez pas. Dieu est en train de me parler. Mais pourquoi est-ce que nous continuons de voler? Alors, le rêve, c'est bon, mais le rêve vient de qui? À quelle fin? Donc, il y a le rêve psychanalytique, prémonitoire. Il y a le rêve expressif, émotif et directif. Il y a la phase d'incubation, la phase de délivrance, c'est-à-dire on vous donne le message, et la phase d'interprétation. Savoir aussi qu'il y a une différence entre l'interprétation du rêve et l'analyse du rêve. Et savoir que Dieu nous parle de 6 manières différentes. Il y a d'abord le rêve, il y a un message surnaturel, où vous avez la vision, où vous avez un événement répétitif, récurrent, et vous avez une voix audible, et vous avez aussi votre conscience, et vous avez aussi la Bible. Laquelle méthode préférez-vous? Et laquelle méthode Dieu se choisit-il de vous communiquer? Au revoir.